Bonjour les sixièmes. Voici la seconde séance de maths qui fait également 45 minutes. Donc pour la réaliser, prends ton cahier de leçons et soit tu vas copier ce morceau de leçon et le compléter avec moi, soit avant de démarrer, tu peux aller imprimer la 3e page du chapitre 10 qui est présent dans le classeur pédagogique. Je vais te montrer. Donc voici la feuille en question. Elle s'appelle « Construire des quadrilatères » et tu peux soit faire pause et écrire ce que tu vois sur cette feuille en laissant de la place, soit l'imprimer. Donc c'est toi qui vois. Donc, je t'explique. Nous allons construire des quadrilatères. La méthode à respecter, c'est tracer d'abord une figure à main levée, la coder, puis tracer en vraie grandeur. Donc on va faire comme un petit brouillon à chaque fois. Donc le premier exemple, on a 0 qui est un losange avec ZR égale 6 cm et EO égale 4 cm. Donc, avant de tracer, tu vas t'équiper de ton matériel de géométrie. Donc tu vas prendre un crayon à papier, une équerre, une règle et un compas. Tu peux mettre pause et aller chercher ton matériel puis revenir. Donc le petit dessin à main levée, puisqu'on me propose de faire un losange, voilà, je fais un losange. Je lui donne son nom, 0, sans me tromper, en suivant le contour, Z-E-R-O. ZR égale 6 cm, donc là il s'agit de la diagonale, et EO égale 4 cm. Comme je connais ma leçon, je sais que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu, elles ont le même milieu, et elles sont perpendiculaires. Donc je vais avoir, puisque celle-ci fait 6 cm, de chaque côté 3 cm, et celle-ci qui fait 4 cm, je vais avoir de chaque côté 2 cm. Donc voilà un petit brouillon avant de démarrer. Maintenant, je prends ma règle, je trace bien un segment de 6 cm et je vais faire une petite marque au bout de 3 cm. Comme les diagonales sont perpendiculaires, avec votre équerre, vous allez tracer un morceau qui va être perpendiculaire, puis en faisant bien attention, voilà, il faut qu'il mesure 2 cm. C'est pas grave si on touche les écritures. Et voilà, j'ai bien ici 3 cm, je code la même mesure ici. Et ici, avec un autre codage, j'ai 2 cm et la même chose ici. Si je termine en fermant ma figure, j'obtiens bien un losange. Et je n'ai plus qu'à l'appeler Z-E-R-O. On a fait la première figure. Donc j'ai Z-E-R-O. Mon deuxième exemple, on me propose de faire un losange de 5 cm de côté dont une diagonale mesure 3 cm. Donc là, il n'y a pas de nom, on va pouvoir le laisser sans nom. Donc ça va ressembler donc à un losange. 5 cm de côté parce que tous les côtés mesurent la même longueur, donc je peux coder de cette manière. Et une diagonale qui mesure 3 cm. Et là, je me rends compte que, en fait, ça revient à tracer 2 triangles. Donc ça, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent. Je vais tracer un segment de 3 cm, puis en utilisant mon compas, je vais tracer 2 triangles isocèles. Donc il me suffit, alors moi j'ai un compas un peu spécial, c'est le tamographe, mais toi tu utilises ton compas habituel, de tracer, d'utiliser le compas pour tracer des arcs de cercle à 3 cm, à 5 cm. Voilà, si comme moi tu fais une erreur, tu pourras effacer ton erreur. Donc 5 cm. Et de l'autre côté, même chose. Toujours 5 cm. Et voilà. Donc j'efface ma petite erreur ici. Et je n'ai plus qu'à relier. Et donc j'ai bien un losange dont les côtés mesurent tous 5 cm et dont une des diagonales fait bien 3 cm. Alors hop, juste avec le codage, c'est très bien.
Ensuite, on me demande de faire un carré de diagonale, attention à la faute de frappe, il manque un E, de diagonale 5 cm. Donc, je sais que mon carré a 4 angles droits. Je vais avoir des diagonales de 5 cm. Et puisque je connais ma leçon, je sais que les diagonales sont égales, ont le même milieu et sont perpendiculaires. Ça veut dire que les deux diagonales font 5 et les deux diagonales ont le même milieu. Donc je vais avoir 2,5 à chaque fois centimètres. Je vais pouvoir faire un codage. C'est la même chose partout. Donc pour tracer ce carré, je vais tracer une première diagonale. Je vais faire 5 cm. Je vais marquer son milieu. Et en utilisant mon équerre, puisque les diagonales doivent être perpendiculaires, je vais, alors on peut faire trop long, et ensuite adapter à la bonne mesure. Donc je dois faire une deuxième diagonale de 5 cm en faisant 2,5 cm d'un côté et 2,5 cm de l'autre. Donc il va falloir que je gomme un petit bout. Et donc là, j'ai bien mon angle droit, j'ai bien 2,5 cm à chaque fois. Donc si je termine ma figure, je dois avoir le carré de diagonale 5 cm. Et voilà. Et pour terminer, on me propose de tracer un rectangle BOFE tel que BO égale 5 cm et BF égale 8 cm. Et là, la surprise, c'est que on ne me donne pas la longueur, on m'a donné une diagonale. Donc je connais ma leçon sur les rectangles. Je sais qu'un rectangle a 4 angles droits. Donc je vais pouvoir tracer ce triangle-là. Ça va être assez simple puisque je vais faire un côté de 5. Je vais l'appeler BO. Je sais qu'ici j'ai un angle droit, donc en utilisant mon équerre, je vais pouvoir tracer. Attention, je ne fais pas 8 cm ici, je dois utiliser mon compas et à partir de B, je dois faire un arc de cercle à 8 cm. C'est ici. Donc là, j'ai bien respecté les mesures. Je peux terminer ma figure puisque je connais les propriétés et la définition du rectangle. Donc je peux tracer, puisque je sais qu'il a 4 angles droits, avec mon équerre, je peux tracer les derniers angles droits et obtenir la figure. N'hésitez pas à laisser les traits de construction pour que le professeur voit que vous avez utilisé vos outils. Donc voilà. Pour cette séance, j'ai prévu 45 minutes pour que tu t'appliques, pour que tu fasses pause à plusieurs endroits de la vidéo, pour que tu puisses prendre ton temps. D'accord? N'hésite pas, si jamais tu as besoin de recommencer, gomme, refais tranquillement ta figure. Voilà pour cette séance. Rendez-vous à la séance numéro 3, dans laquelle nous allons prendre une demi-heure pour faire un exercice sur ce même thème. À plus tard!